On va tout de suite passer la parole à Faiza Rabat, Insight Director chez Havas Media Network France. Network maintenant, on rajoute Network après Havas Media. Il va nous présenter une étude réalisée avec Kantar World Panel. Tu as le choix entre le micro, tu as le retour ici. À toi. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et je vais prendre mon petit... Hop. Une marque est-elle en danger quand elle réduit ses investissements médias? Évidemment, en contexte d'inflation, c'est la question que l'on se pose tous, marques, agences. Et cette question, c'est vrai qu'on nous l'a posée beaucoup, notamment depuis la crise Covid, et même en 2008, à l'époque de la grande crise financière. Donc là, on a voulu, en effet, côté Havas Media, creuser cette question et surtout apporter du rationnel pour nos clients. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Kantar World Panel, que je remercie parce qu'ils ont fait un travail minutieux et vraiment très puriste sur cette étude. C'est une étude de grande envergure qu'on a menée sur plus de 50 marques FMCG, une trentaine de catégories couvertes, des budgets plurimédia annuels compris entre 1 et 36 millions d'euros bruts, donc c'est le périmètre mesuré par Kantar Media. Et nous avons également exploité les données de tracking des achats et du brand tracking de Kantar World Panel qui s'appelle Prométhée. 8 ans de données d'historique, donc c'est une étude qui a beaucoup en effet de recul, ce qui nous permet d'identifier des séquences de baisse très différentes et on va voir les différents cas de figure. Donc, l'idée de cette étude est d'analyser en effet l'impact média sur ces différentes séquences de baisse d'investissement sur ces 8 ans d'historique et de regarder l'impact des baisses à la fois sur le haut de funnel, souvenir publicitaire, considération, mais aussi le bas de funnel, notamment la considération et la pénétration, le chiffre d'affaires, pardon, et la pénétration. Donc vous allez voir, on va descendre ce funnel ensemble pour voir cet impact. Tout d'abord, sur le souvenir publicitaire, donc là, logiquement, le souvenir publicitaire est impacté dans 100% des cas. En moyenne, il faut environ 6 semaines pour que le recul des investissements impacte le souvenir publicitaire et dans 55% des cas, l'impact est immédiat. Donc ce qui est intéressant dans cette étude, on va le voir et vous commencez à le voir ici sur ce premier slide, c'est vraiment de quantifier et de comprendre ces baisses d'investissement. Donc vous aurez à chaque fois comme ça des chiffres référents à vous mettre en tête. Si on regarde précisément de combien est cet impact, donc il est en moyenne de moins 0,4 points pour une baisse de moins 10% du budget média. Donc ce moins 10% du budget média, ce n'est absolument pas la moyenne observée dans les cas, c'est juste une grille de lecture pour vous. Moins 10% de budget média, ça correspond à une baisse moyenne de moins 0,4 points sur le souvenir publicitaire. Et pour les marques les plus impactées, vous voyez, ça frôle le point. La considération, là aussi, impactée dans près de 9 cas sur 10. Il faut 7 semaines, donc on est sur la même temporalité que le souvenir publicitaire. Et dans 45% des cas étudiés, l'impact est immédiat. Pour les marques les plus touchées, donc vous voyez que l'impact est de 0,4 points, ce qui correspond environ à 125 000 foyers en moins, donc ce qui commence à être quelque chose d'assez consistant, un chiffre assez important. Toujours avec cette grille de lecture, pour moins 10% du budget média, de combien baisse ma considération? C'est linéaire, donc c'est facile, ça veut dire que si vous faites moins 20% de budget média, vous multipliez par 2 ces impacts. Alors, on a constaté pendant cette analyse que des marques, justement, arrivaient à résister malgré des baisses d'investissement médias, donc arrivaient à garder un niveau de souvenir pub, de considération
plutôt élevé malgré ces baisses d'investissement. Et donc vous constatez par exemple comme Ben & Jerry's, Innocent, Les Deux Vaches, ce sont des marques qui ont un positionnement très fort, une singularité aussi très forte, un positionnement assez différenciant sur le marché, avec aussi des codes de communication qui sortent des codes habituels de leur catégorie et qui arrivent justement à mieux résister à des baisses d'investissement. On passe à la deuxième partie justement du funnel, notamment sur le chiffre d'affaires ou les sommes dépensées. Donc là, près de 3/4 des marques sont impactées. On change de temporalité. Là, l'inertie est logiquement plus grande puisqu'il faut environ 16 semaines pour que le recul des investissements commence à impacter le chiffre d'affaires. Et dans 21% des cas, l'impact est immédiat. Pour les marques les plus impactées, vous voyez, c'est près de 3% de chiffre d'affaires en moins pour moins 10% de budget média. Donc là, on commence à en effet avoir des chiffres qui commencent à être importants. Et la pénétration, en effet, elle est pénalisée dans 2/3 des cas. Là aussi, même temporalité, il faut 17 semaines pour qu'on commence à, en effet, constater l'impact sur ce critère-là. Et dans 21% des cas également, l'impact est immédiat sur la période de baisse. Et donc là aussi, même exercice, les marques les plus touchées perdent en moyenne, vous voyez, moins 0,4 points, ce qui correspond à environ 100 000 acheteurs en moins pour moins 10% du budget média. Vous aurez également cette synthèse qui vous résume tout ce que je viens de vous dérouler et qui vous montre à chaque fois les impacts et la temporalité sur chacun des critères. Alors, on a regardé dans cette étude, et je serais vraiment ravie de vous la partager plus longuement avec vous, parce qu'en 10 minutes, ça ne suffit pas. Mais en fait, on a répondu à plein de questions, plein d'idées reçues dans le cadre de cette étude. En effet, des questions liées purement à la stratégie média. Par exemple, on va regarder un exemple tout de suite derrière, si je suis une grosse marque qui investit massivement, si je baisse, est-ce que ça va finalement avoir un gros impact ou pas ? Ou alors si je diminue juste ponctuellement, est-ce que en effet l'impact sera grand ? On a regardé également des caractéristiques liées à la catégorie ou aux marques. Donc, par exemple, une marque qui présente une forte fréquence d'achat, finalement, est-ce que je serais pénalisée si demain je faisais moins de médias ? Ou alors, une marque très forte dans l'esprit des consommateurs, si j'arrête demain, finalement, est-ce que je serai impactée puisque ma marque, elle est suffisamment forte pour traverser toutes les crises. Donc, ça, c'est autant de questions qu'on a analysées et encore une fois que je serais vraiment ravie de partager avec vous en one-to-one. Mais je vais juste vous montrer justement la première question. Pour les gros investisseurs, finalement, en effet, est-ce qu'elles sont impactées le jour où elles décident de baisser les investissements ? Eh bien, vous voyez qu'ici, en effet, pour les gros investisseurs, moins de la moitié des marques sont touchées, là où 2/3, donc 67%, étaient touchées. Là, elles ne sont plus que 45% à être touchées, puisqu'elles sont beaucoup plus résistantes, on va dire. Par contre, quand elles sont touchées, l'impact est beaucoup plus fort sur les différents KPIs de considération, souvenirs pub, chiffre d'affaires et pénétration. Et là, pour finir, ça c'est vraiment l'enseignement aussi clé de l'étude. Évidemment, dans cette étude-là, on a analysé différents types de baisses, des baisses progressives, des baisses ponctuelles, des coupes totales. Et là, en effet, on constate, j'ai choisi cet argument qui est assez fort, que finalement, ce qui joue est le fait de couper ou non totalement ces investissements. Donc là, minima 1 an, et vous voyez que le taux de marques impactées est très important. 100%, on l'a vu toujours sur le souvenir pub, 100% en considération, et 83% à la fois sur le chiffre d'affaires et la pénétration. Donc oui,
La marque est en danger si elle réduit ses investissements. Et vous l'aurez compris, l'idée de cette étude-là est de montrer, pour faire écho à ce que Mathieu a dit tout à l'heure en introduction, que le média est un investissement pour la marque et sa croissance et non pas simplement un coût. Voilà, c'est le mot de la fin. Donc, merci. C'est pas totalement fini. Non. C'est pas totalement fini. Alors, d'abord, les annonceurs qui veulent en savoir plus peuvent te contacter pour essayer de répondre aux questions que tu as posées. Et moi, j'ai envie de te demander, je sais qu'Havas Media ne publie pas généralement de prévisions sur le marché publicitaire, comme le font Mediabrands, Dentsu, Publicis, Groupe M. Oui. Mais est-ce que toi, tu peux quand même nous dévoiler une estimation pour cette année et l'année prochaine? Alors oui, c'est vrai, on ne communique pas, on n'en fait pas des communiqués de presse, etc. Par contre, on fait également cet exercice de prévision. Donc sur l'année 2023, on estime un atterrissage sur le périmètre 5 médias plus digital entre 2 plus 2 et plus 2,5. Vous voyez, on donne même des fourchettes. Hein, c'est vrai qu'on a revu cette prévision un petit peu à la baisse. L'année est extrêmement tendue. Donc voilà, on devrait atterrir sur ces niveaux-là. Et pour 2024, on serait plutôt entre plus 3 et plus 3,5%, toujours sur ce périmètre 5 médias plus digital. Certes, une reprise économique va s'amorcer. Voilà, toutes les prévisions INSEE, Banque de France, etc. sont plutôt optimistes. L'inflation va néanmoins perdurer. Et en effet, les événements sportifs, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, vont également booster les investissements. Mais là-dessus, on est mesuré puisqu'on pourrait aussi s'attendre à des décalages aussi d'orchestration et de phasing dans les médias planning pour couvrir justement cette période et pas forcément des investissements on top de ce qui était prévu. D'accord, merci Faiza. Merci à vous.